Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle édition du JT de la crypto. Ça me fait extrêmement plaisir de vous faire cette vidéo. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de vous en faire une ce week-end. Comme vous le savez peut-être, j'ai déménagé, donc c'est pour ça que j'étais un petit peu pris par le temps. Mais à partir de maintenant, c'est bon, on reprend le rythme des 2 vidéos par semaine. Donc voilà, comme d'habitude, avant de commencer ce JT, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à lâcher un petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Et on va commencer tout de suite en parlant un petit peu du marché, et on commence avec le Bitcoin évidemment en daily, qui est comme l'ensemble du marché crypto sur des supports très très importants. En l'occurrence ici le support des 47 000 dollars. Vous voyez que c'est un support très important qu'on a déjà travaillé dans le passé. Donc tout le marché est actuellement en train, enfin globalement une grosse partie du marché est en train de retester des supports comme ça sur lesquels il va falloir rebondir, sur lesquels il va falloir tenir. Ça va être très très important. Et c'est le cas notamment du Bitcoin. On va regarder en H4 un petit peu plus précisément ce qui est en train de se passer. On se rend compte donc qu'on a ce triangle de compression. Donc deux solutions, soit on arrive à casser évidemment par le haut ce pattern, et dans ce cas-là on viendra assez rapidement chercher la résistance des 53 000 dollars. Dans le cas contraire, si on a une cassure par le bas de ce pattern, alors on viendra chercher le support des 42 000 dollars. Je l'ai pas tracé parce que sinon ça ferait vraiment beaucoup de support, sachant que celui des 40 000 est un peu plus solide. Donc voilà, vous voyez que déjà il y a beaucoup de structures. Donc voilà un petit peu les deux solutions. Moi à court terme je suis plutôt baissier sur le Bitcoin, même si évidemment la tendance de fond reste totalement haussière, hein, bien sûr, mais à court terme je reste plutôt baissier sur le Bitcoin. Donc pourquoi pas un dernier bottom, en fait, une dernière purge si je puis dire vers les 42 000 dollars avant vraiment d'entamer la grosse tendance haussière. Je vous ai partagé de toute façon cette semaine de nombreux graphiques qui montraient l'évolution du Bitcoin, qui montraient les différents cycles du Bitcoin, et en gros je vous expliquais tout simplement que voilà, à chaque période de halving, on rentre dans des cycles de bull run, et que actuellement on n'avait pas atteint toutes les targets prévues pour valider en fait la fin du cycle. Donc là on est encore dans le cycle 3, on peut l'appeler comme ça, qui doit nous emmener beaucoup plus haut. Donc de toute façon, je vais repasser en daily, mais tant qu'on ne clôture pas sous les 42 000 dollars, les targets à 80 000 dollars sont toujours actives, hein. On ne casserait pas la tendance haussière. Là on est toujours en tendance haussière, hein, comme je vous l'ai dit, même si à court terme, voilà, la tendance de fond est toujours haussière. Donc pas de panique, hein. Vous voyez qu'on a une situation qui est en fait un petit peu similaire à ce qu'on avait pu avoir au mois de septembre, même si là ça a tendance à être un petit peu plus violent, mais en soi on a une situation un petit peu similaire. Bref, on passe sur l'Ethereum, situation qui se ressent évidemment sur l'ensemble du marché, même si l'Ethereum a été, comme je vous l'ai dit, beaucoup moins impacté par ces différentes corrections. Donc je vais pas m'éterniser trop sur l'Ethereum parce qu'on en a déjà parlé beaucoup cette semaine. Par contre, je voulais vous parler de l'EGLD. Donc je vous ai parlé et je vous ai dit qu'il y avait une clôture weekly très très importante à faire. Donc là, on voit qu'on est plutôt dans une situation rassurante, si je puis dire, puisque là, la bougie qu'on est en train de faire en weekly est en train de réintégrer justement ce canal haussier. Donc c'était très important, c'est très important de surtout ne pas clôturer la semaine en dehors de ce canal haussier, sinon on cassera totalement la tendance haussière, et donc on viendra probablement rechercher des niveaux beaucoup plus bas. Ce qui peut être assez problématique pour le GLD qui a subi un bug sur son DEX en plus. Donc c'est probablement pour ça qu'il est un petit peu en difficulté. Mais voilà, pour l'instant c'est assez rassurant, on a réintégré le canal haussier, le canal ascendant. Donc pas de panique, mais encore une fois très très important de ne pas clôturer en dehors de ce canal, sinon les choses vont se compliquer énormément. On va parler évidemment du Dogecoin dans cette vidéo, puisque c'est la news peut-être de cette semaine. C'est tout simplement l'annonce d'Elon Musk comme quoi Tesla allait désormais accepter les paiements en Bitcoin. Donc Elon Musk a fait un tweet, hein, comme d'habitude, en annonçant cette news. Ça s'est ressenti de toute façon directement sur le cours du Dogecoin avec cette grosse bougie verte qu'on a eu hier. Je vais le mettre en H4, ça sera un petit peu plus lisible. Voilà, grosse bougie suite à l'annonce d'Elon Musk. Depuis évidemment, on a entamé une correction, et on va probablement, et en fait on revient à la case départ, hein, on revient où est-ce qu'on était avant ce gros pump. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait eu une situation un petit peu similaire avec le Litecoin qui, suite à une fausse annonce de partenariat avec Walmart, avait
totalement explosé, et puis au cours des jours qui ont suivi, boum, on était totalement revenu à la case départ, on était revenu au niveau précédent tout simplement. Donc voilà, annonce très intéressante. Alors maintenant, à court terme, voilà, ça nous a permis de faire un plus 20% sur le Dogecoin, mais à long terme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être quand même très intéressant, et moi je suis en train de me dire que le Dogecoin va peut-être être la belle surprise de l'année 2022. Pourquoi? Parce que là on a l'annonce de Tesla qui avait accepté le paiement en Dogecoin, mais il faut savoir qu'au premier trimestre 2022, on a aussi la première mission spatiale financée en Dogecoin. Et effectivement, SpaceX va envoyer une fusée dans l'espace financée en Dogecoin. Donc toutes ces actualités, toutes ces news vont probablement alimenter le cours du Dogecoin, qui, je le rappelle, est dans une situation assez compliquée. Pourquoi? Bien parce que là, depuis plusieurs mois, depuis l'été, on était en train de latéraliser, de compresser dans ce triangle, et malheureusement, on l'a cassé par le bas, et vous voyez qu'on a vraiment aucune structure ici qui ont été construites dans le passé avant les 6 dollars, avant les 6 centimes, pardon. Donc c'est assez problématique. Évidemment, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, mais d'un point de vue graphique, d'un point de vue technique, structurellement, on n'a absolument rien dans cette zone. C'est vraiment un no man's land, et donc ça peut être assez problématique. Donc l'idéal pour le Dogecoin serait vraiment de venir réintégrer tout simplement ce pattern assez rapidement, et pour espérer, pourquoi pas, venir dès le début de l'année 2022 chercher les targets autour des 35 centimes. Pour moi, c'est tout à fait faisable. Après, voilà, tout va dépendre de comment la population prend la news. Est-ce que Tesla va réussir aussi à vendre en Dogecoin? En tout cas, c'est une question qu'on peut se poser. Moi, je suis allé comme vous l'avez peut-être vu sur Instagram, dans un garage cette semaine avec des très 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 belles voitures, et ils acceptent les paiements en crypto-monnaie. Donc ça se démocratise beaucoup. Voilà, on sait à quel point Tesla est étroitement lié aux crypto-monnaies, puisqu'ils avaient déjà accepté les paiements en Bitcoin. Donc à voir, mais en tout cas, potentiellement, voilà, je garde un œil sur le Dogecoin qui pourrait être la belle surprise de l'année 2022. Donc gardez ça bien à l'esprit, les amis. La news suivante, c'est tout simplement l'équipe de basket américain des Golden States, qui vient de signer un partenariat avec FTX. Alors FTX, vous le savez, ça fait plusieurs mois que je vous le dis, pour moi clairement, ils vont devenir les leaders du marché derrière Binance, sachant que FTX, bon voilà, c'est quand même un petit peu différent de Binance dans le sens où c'est une plateforme vraiment plus pour trader. Mais voilà, gros partenariat pour FTX. Évidemment, du coup, le nom de FTX sera marqué sur le maillot de l'équipe des Warriors. Donc très intéressant, ça va leur donner une exposition déjà, vraiment supplémentaire, sachant qu'ils en ont déjà une très conséquente. Il y avait la finale du Grand Prix entre Hamilton et Verstappen cette semaine. On voyait bien sur la voiture, sur la Mercedes de Hamilton, marqué FTX. Donc tout ça, c'est des choses très intéressantes qui donnent beaucoup de visibilité. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'une personne lambda comme ça qui voit ça et se dit tiens, c'est quoi? Hop, elle va tester, elle va chercher sur internet FTX, ah ouais tiens, c'est intéressant, et puis potentiellement quand elle voudra investir, elle va utiliser cette plateforme. Donc ça permet là aussi de démocratiser encore tout l'univers crypto. C'est ultra intéressant. Faut savoir que FTX, ils ont énormément de partenariats, comme crypto.com qui se développe énormément. On a Binance aussi, alors ça beaucoup dans les sports collectifs, football, basket, voilà, mais on le retrouve aussi dans des sports comme la Formule 1. Donc vraiment très intéressant d'avoir une telle exposition, mais en tout cas très grosse news qu'on a là avec ce big partenariat entre les Warriors et FTX. La news suivante, c'est probablement une des news de cette fin d'année, c'est tout simplement Nike qui se lance officiellement dans le métaverse en rachetant des sneakers sous forme de NFT. Donc en gros, ils ont racheté RTFKT et tout simplement, ils veulent être précurseurs de tout ce qui est fashion, de tout ce qui est mode, de tout ce qui est sneakers dans le métaverse. Donc c'est pour ça qu'ils ont entrepris dans le rachat de cette startup, donc startup comme vous voyez ici, RTFKT, qui se prononce donc Artefact. Donc voilà, très intéressant de la part de Nike, qui, comme vous le savez, domine clairement avec Adidas le marché fashion, des sneakers, du sportswear, etc. Et là, qui clairement veut sauter sur l'occasion du métaverse et des NFT. Donc vous l'avez probablement vu sur les réseaux sociaux, voilà, il y a déjà quelques petits clips qui sont sortis, ça commence à faire beaucoup de bruit, mais en tout cas, très bonne news.
Pour les personnes qui sont encore réticentes, pour les personnes qui sont encore douteuses vis-à-vis de tout ça, comprenez bien que voilà, on a des États aujourd'hui qui s'intéressent aux cryptos, on a des sociétés qui s'y intéressent, on a des entreprises comme Nike qui font ce genre de rachat, qui font ce genre d'investissement, c'est pas pour rien. Voilà, c'est les mecs qui se sont pas dit oh bah tiens, en ce moment il y a une hype autour des NFT, on va racheter une boîte. Non, c'est mûrement réfléchi. Voilà, il y a une étude de marché derrière, il y a une étude de aussi est-ce que le métavers ça va fonctionner et tout. Bref, ils font pas ça par hasard. Donc les personnes qui sont encore assez dubitatifs vis-à-vis de tout ça, bah, comprenez vraiment que c'est pas du hasard. Bref, on passe tout de suite à la dernière news de ce JT de la crypto, c'est tout simplement CoinMarketCap qui vous a tous rendu probablement milliardaires. Cette nuit, effectivement, on a eu un gros bug d'affichage avec un Bitcoin à plus de 850 milliards de dollars l'unité. Voilà, totalement fou. Donc effectivement, on a pu retrouver ce genre de photos, donc avec même un USDT à je ne sais combien de millions de dollars. Donc c'était assez drôle. Bon, ce qui est problématique, c'est que j'espère que personne n'a vendu en pensant être réellement riche. Mais ça a causé de grosses coffrières, en tout cas dans le milieu de la DeFi. Donc bon, on prend voilà à la rigolade nous personnellement, mais il faut bien comprendre que si ce genre de choses était amené à se répéter trop souvent, ça pourrait poser des problèmes assez importants. Donc voilà, mais bon, si certains d'entre vous se sont crus milliardaires cette nuit, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, mais j'espère que ça arrivera pour vous. En tout cas, pour terminer ce JT, je vais juste vous parler de ce projet, du projet JPEG. Je vous en ai parlé sur TikTok, je vous en ai parlé sur le canal Telegram, n'hésitez pas à aller voir. C'est clairement un projet qui va faire beaucoup de bruit pendant l'année 2022, donc foncez. Voilà, leur but c'est clairement de créer une collection de NFT propre à leur communauté. Vraiment, ils veulent faire un truc de fou niveau NFT. Ils ont aussi donc leur crypto, le JPEG, qui va vous permettre d'avoir des royalties, des avantages, de participer à la communauté, de participer à l'avancée du projet. Je vais vous en parler de toute façon dans des vidéos plus complètes dans les jours et les semaines à venir. Mais vraiment, c'est un projet de fou qui pour moi va faire beaucoup de bruit en 2022. Donc je vous ai mis toutes les informations dans le Telegram, donc n'hésitez pas à aller voir. Justement en parlant du Telegram, et pour terminer cette vidéo, je le rappelle, le canal Telegram est totalement gratuit. Vous avez accès à un espace membre de formation, à un trade gratuit par jour issu de mon canal VIP, à un live privé par semaine, et à des articles, des lives, des actualités en avant-première, etc. Bref, beaucoup de contenu, beaucoup de valeur ajoutée, c'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas à rejoindre. Donc voilà. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo évidemment, et puis la semaine prochaine pour une prochaine édition du JT de la crypto. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like en commentaire. Et un commentaire, ça ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Ciao les amis.